saluer la présence à ce colloque international des spécialistes de haut niveau qui ont accepté de faire le déplacement de Dakar pour partager leurs connaissances. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour en terre hospitalière sénégalaise. Monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget et très chers invités, l'exceptionnalité de ce colloque réside dans le fait qu'elle coïncide avec les 20 ans de l'ISF, de l'Institut supérieur de finances, dont la mission consiste à former des hommes et des femmes dans le domaine de la finance et à œuvrer à la diffusion du savoir à travers l'enseignement et la recherche, clé de voûte du développement économique et du bien-être social d'un pays. Ce qu'ont bien compris nos dirigeants et au tout premier plan, son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la vision partagée par le gouvernement duquel le ministre des Finances et du Budget est un maillon central, et de faire du Sénégal un pays émergent qui a en main son destin et qui, pour ce faire, a inscrit dans ses priorités la formation, la recherche et l'innovation et par ricochet le développement des capacités et de l'expertise. Ainsi, vous avez bien compris que sans formation, il est illusoire de parler de développement économique durable et surtout d'apporter une solution africaine du développement. Et une chaleureuse bienvenue à cet important colloque qui nous réunit aujourd'hui. Cette manifestation est initiée et organisée de main de maître par le directeur général de l'Institut supérieur de finances, M. Papa Diallo, à qui je voudrais ici et maintenant réitérer mes remerciements les plus sincères, ainsi qu'à toute son équipe pour la franche collaboration et la constante œuvre au profit de la finance au service du développement. Je voudrais également, du fond du cœur, témoigner toute ma gratitude au directeur du laboratoire d'analyse, de recherche et d'études du développement, le professeur Moustapha Kassé, pour sa clairvoyance et sa légendaire générosité intellectuelle qui ont permis la matérialisation d'un partenariat tripartite entre le CREA, l'ISF et le NAREM, rendant ainsi possible la tenue de ce forum. Soyez-en remerciés, chers professeurs. Aussi voudrais-je adresser mes remerciements appuyés à tous les participants qui ont bien voulu prendre part à cet événement, plus particulièrement aux conférenciers étrangers à qui je souhaite un excellent séjour en terre sénégalaise de la Teranga. C'est dire donc que je suis très heureux de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture de ce colloque qui, durant toute la journée d'aujourd'hui et de demain, nous permettra de discuter des enjeux et de la finalité de la finance au service du développement durable, comme en témoignent les thèmes des diverses présentations retenues dans le programme. Ces présentations à venir, riches sans nul doute dans le contenu, m'inspirent déjà au regard de leur titre. Ainsi suis-je amené à poser la question: quelle finance au service du développement durable? Tenter un début de réponse à cette problématique appelle de notre part à remonter aux origines, en 1980, de l'usage de la notion de développement durable qui consiste, je cite, à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Jusqu'à maintenant que nous ayons les réponses techniques. Alors, notre devoir, notre obligation est non seulement de former les techniciens, n'est-ce pas, sur place, avec un partenariat avec précisément ceux qui déjà sont sur le terrain et ont un pas d'avance pour qu'ensemble nous puissions effectivement
avoir à peu près les moyens de les former ici. Et non seulement de les former, mais d'ouvrir les brèches sur la recherche. Nous avions dans les recommandations de 2016 demandé à ce que l'on finance les recherches qui ont été dégagées. Et je vois exactement, pour les mêmes mots pour mot, précisément les thématiques de ce colloque que nous trouvons dans les recommandations. Je dis, c'est pour moi une satisfaction extraordinaire d'être là, d'être encore là, n'est-ce pas, pour témoigner, mais de savoir effectivement qu'au fond, une institution a pris en charge une de nos préoccupations. Monsieur le représentant du ministre, soyez notre interprète, pour qu'au fond, les maigres sommes que vous nous avez allouées deviennent dans nos caisses. Hein? Que le prix revienne dans nos caisses. Ça nous soulagerait, ça nous permettrait effectivement. De votre centre de connaissances. Je pense que vous avez assez appris, que ce soit le public et les panélistes. Donc nous allons passer la parole au représentant du ministre de la Finance et du Budget pour son discours. Cet événement. Monsieur le Président, professeur, j'allais dire Moustapha Kassé, président du comité d'orientation pédagogique et scientifique de l'ISF, directeur du laboratoire de recherche économique de développement. Monsieur le ministre Ibrahim Assar, ancien ministre du budget, j'allais dire ancien ministre de l'énergie également. Dr Chun, directeur du Centre de recherche économique appliquée. Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur des finances, Papa Diallo. Messieurs les professeurs émérites ici présents, Madame la représentante du directeur national de la BCAO, Madame Catherine Gers, coordonnatrice de l'équipe des experts invités, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des services, honorables invités en bon rang, grade et qualité, chers étudiants, chers professionnels de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir, mais également un insigne honneur, que je prends la parole au nom du ministre des Finances et du Budget empêché, à l'occasion de cette importante rencontre de haut niveau sur la finance durable et ses enjeux et sa finalité là, au niveau de notre espace. Aujourd'hui, il est indéniable que l'ISF apporte à côté des universités, des centres de recherche et instituts spécialisés une contribution appréciable à la formation pointue des spécialistes de la finance dans notre sous-région. Mesdames et Messieurs, honorables invités, vous me permettrez également de remercier et féliciter la BCAO, ma famille d'origine, pour sa contribution également significative à l'effort de formation des experts en matière de finances, mais également et surtout de modernisation et de consolidation de notre système bancaire et financier. Chers étudiants, les dire futurs cadres dans le métier de la finance, je voudrais vous encourager et vous inviter à saisir cette belle opportunité qui est offerte aujourd'hui pour profiter de l'expertise des spécialistes qui sont présents ici pour 2 jours, pour approfondir la réflexion, échanger et pouvoir envisager des pistes de solutions pour la prise en charge des défis qui nous interpellent. Je n'aurais pas souhaité revenir sur la problématique telle qu'il a été bien présentée et brillamment complétée par le professeur, le Dr Chun. Je crois que la thématique de la finance durable interpelle depuis bientôt 2 décennies toutes les autorités politiques, universitaires, banques centrales, institutions internationales et financières de tous bords. Et ceci à la faveur des préoccupations liées aux objectifs de développement durable. Le professeur est revenu largement là-dessus. Vous
vous comprendrez aisément que je ne pourrai pas m'attendre outre mesure là-dessus. Juste dire qu'elle est devenue de nos jours quasiment incontournable pour les décideurs et investisseurs soucieux du respect de la préservation des valeurs environnementales, sociales ou éthiques. Sans vouloir m'aventurer à la définir, il me semble et il apparaît évident que ce qu'il est convenu d'appeler la finance durable recouvre un ensemble de pratiques de la finance qui, au-delà des critères financiers ou de rentabilité habituels, prennent en compte des critères extra-financiers, notamment ceux du doyen honoraire de la FASEC, président du comité d'orientation pédagogique et scientifique de l'ISF et du comité scientifique de ce colloque. Et je voudrais, à travers sa personne, j'allais dire son illustre personne, symboliquement remercier l'ensemble du monde universitaire et les autorités académiques qui ont contribué à la tenue de ce colloque.